Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien ce matin. Eh bien, c'est parti pour une mini chronique avec 5 façons d'intégrer la magie, je veux dire, à une vie bien remplie. Alors, bonne nouvelle, même si vous n'avez pas le temps de faire un sort, un rituel compliqué tous les matins, de toute façon, je le dirai maintenant, ce n'est plus au goût du jour. On va, je veux dire, directement... je veux dire à la source quoi. Maintenant on fait plus tout ça, on perd plus de temps avec tout ça, on n'a plus le temps, c'est le temps de l'accélération, et le temps de l'accélération veut dire on va directement au but. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Donc vous aurez forcément du temps pour 5 petites activités magiques. Alors si vous souhaitez avoir tout le temps je veux dire, pour prendre votre bain, pour aller vous promener en forêt, pour partir à la rencontre de votre futur amoureux, eh bien, forcément, si vous souhaitez avoir du temps pour ça, vous avez moins de temps pour votre magie, mais sachez que tout ça, c'est déjà de la magie. Hein. Ça signifie pas qu'on abandonne notre magie quand on se consacre à des choses importantes pour notre vie. Bien au contraire, c'est ça la magie. Parce que nos activités quotidiennes deviennent la magie, et c'est ça le secret. Alors en guise d'illustration, je vais vous donner 5 façons très rapides d'intégrer la magie dans votre vie si elle est très occupée. Essayez de les utiliser comme source d'inspiration pour découvrir d'autres techniques, enfin d'autres choses dans votre vie qui en fait peuvent être transformées, que vous pouvez sublimer en instant magique. Alors on va commencer notre journée avec 5 minutes enchantées. Alors, en début de matinée, n'allumez pas votre téléphone, ne commencez pas à regarder les réseaux sociaux, tout ça, ni les mails, on laisse ça de côté. On va préparer une boisson, notre boisson préférée, du thé, du café, du chocolat. On va allumer une bougie blanche et on va se tourner vers l'Est. Parce qu'on va se connecter vers l'Est aux énergies matinales magiques, aux énergies de l'univers. À la magie de l'univers. Le matin, on se tourne vers l'Est. On boit en conscience notre boisson préférée et on va se concentrer sur ce silence, l'espace entre deux pensées, c'est-à-dire qu'on va boire notre boisson en la dégustant vraiment. Il faut que ce soit un moment de vide, de connexion avec le calme sous-jacent, avant de vous lancer dans le bruit et l'affluence de la journée. Il faut que ce soit un moment d'écoute et de reliance avec vos guides, avec le divin. Si vous avez le temps ensuite, vous pouvez noter dans votre grimoire, dans votre cahier magique, ce que vous avez ressenti pendant ces 5 minutes. Sinon, vous pourrez le faire avant de vous coucher, par exemple. Vous allez voir que même ces 5 minutes prises pour déguster votre boisson en connexion avec l'univers suffisent à augmenter le volume de votre intuition, de calmer votre esprit et de vous procurer une journée vraiment magique, allégée du stress. Ensuite, un deuxième truc magique très simple, c'est de parler à vos plantes quand vous les arrosez. C'est l'arrosage magique. Qu'on arrose les plantes de dehors ou de dedans, on leur parle. La communication avec les plantes peut vous accorder sur votre intuition également et vous relier à votre pouvoir magique. Et elle réveille les propriétés métaphysiques des plantes. Quand vous arrosez du jasmin, offrez-lui l'eau comme un cadeau d'amour et un échange divin d'énergie. Merci de m'apporter la beauté, la douceur, l'amour dans ma maison, dans ma vie. Si vous arrosez un lierre, vous pouvez dire merci de protéger, de surveiller ma maison, de permettre que seule la positivité et les intentions positives puissent entrer. Si vous arrosez un pothos, demandez-lui l'abondance, remerciez Dieu pour l'abondance, la prospérité qu'il amène chez vous. Vous voyez, ça c'est un véritable échange magique parce que la vibration de vos paroles va envoyer à l'univers l'équivalent et à travers vos plantes, eh bien, vous allez pouvoir activer les vertus magiques de ces dernières. Alors, je reviens aux boissons, faites de vos boissons de tous les jours des potions magiques. Boire une tasse de thé à la menthe, un bon chocolat, c'est déjà merveilleux. Et on va les transformer en potions de sensualité pour le chocolat, de richesse pour la menthe avant de les boire. Eh bien, préparez simplement votre boisson avec ces intentions, puis tenez-la entre vos deux mains, visualisez une lumière divine, blanche, très brillante, qui va la remplir, qui va la nimber. Et même votre eau peut devenir une boisson magique, excusez-moi, une potion avec quelques gouttes d'une essence de fleurs, d'un élixir de pierres précieuses,
une visualisation, une invocation. Envisagez de la remplir de lumière verte pour la guérison, pour ouvrir votre cœur, de lumière bleue pour être en paix toute la journée, de lumière rose pour l'amour, de lumière indigo pour développer votre intuition ou vous protéger. Ensuite, on va transformer l'attente en pratique spirituelle. Il y a toujours du temps pour la magie. Alors, quand vous faites la queue à la banque, quand vous faites la queue pendant vos courses, que vous restez coincé dans le trafic, optez pour la magie. De même que nous devons exprimer pour inspirer, expirer pour inspirer, on doit ménager des espaces entre les choses. De même, pour les honorer. Alors, au lieu d'être impatient, de prendre le téléphone encore une fois et puis de zapper, nanana, essayez plutôt de vous concentrer sur le silence à l'intérieur de vous. En atteignant votre conscience dans cet espace sans fin, vous allez vous connecter avec votre magie, avec la sagesse du cosmos, la sagesse de l'univers. On va améliorer l'intuition, encore une fois, c'est très important, c'est la voix de votre guide. On va calmer le stress et magnifier notre pouvoir magique. On va se prouver que malgré ce qui est à l'extérieur, à l'intérieur, on peut trouver la paix et faire de la magie. Ensuite, la cinquième, c'est de terminer notre journée avec au moins 5 minutes magiques comme le matin. C'est un moment pour communiquer le calme et les intentions bien arrêtées. La soirée, c'est un excellent moment pour réfléchir et remercier. On se prépare du rooibos, de la camomille, de la lavande, de la mélisse. On allume une bougie, on réfléchit à ce qu'on a accompli aujourd'hui. Et on remarque les erreurs que l'on a faites aussi. On se les pardonne, c'est très important. Et on les voit se relâcher dans un chaudron de lumière pour être transformés en leçons positives et en amour. Prenez l'habitude de remercier pour 5 choses avant de vous endormir et de vivre comme par magie chaque instant de chaque jour pour regarder votre vie s'épanouir. Je vous souhaite une magnifique journée, un très beau samedi. Je vous retrouve pour de nouvelles chroniques, soit mini, soit normales, on verra. Déjà, vous aurez donc les chroniques du jour, de la semaine, je veux dire, et la chronique magique culinaire, que vous pourrez écouter en direct demain sur Witches Radio, ou sinon que vous retrouverez ici sur ma chaîne YouTube et sur la chaîne de Witches Radio, lundi, peut-être même dimanche soir pour la mienne, je verrai. Voilà, ça dépend. Et comme je vous le dis, et alors là, mes chroniques magiques de la semaine, les humeurs magiques de la semaine et la chronique culinaire seront déjà un avant-goût de Beltane. Voilà, les humeurs magiques vont nous aider à préparer le sabbat de Beltane et la cuisine et la magie culinaire. Eh bien, cette recette, vous pourrez la préparer à Beltane. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une magnifique journée, un très beau week-end et à très vite pour de nouvelles aventures magiques. Prenez soin de vous.